Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la dernière ronde de ce tournoi de la Plage. J'ai donc pour l'instant 3 points et demi sur 8, une victoire, 2 défaites, 5 matchs nuls, une victoire contre un joueur à 2000, 2 défaites contre des joueurs à 22 et 23, et 5 matchs nuls, 2 à 24,50, 1 à 22 et 2 à 2000. Donc pour l'instant, je gagne seulement 4 points Elo, ce qui pourrait être correct si mon objectif serait de garder mon Elo, de monter progressivement, ce serait ok. Mais là, on vise le titre à la fin de l'été, donc il faut gagner beaucoup plus d'élo que ça. Je suis que 21,64 virtuellement, il va falloir continuer à monter. Et j'ai donc cette partie, c'est la dernière, j'ai les blancs, contre un joueur classé à peu près 2000, il veut rester en anonyme. Je peux vous dire qu'il est environ classé 2000, que je l'ai déjà joué il y a quelques temps, j'avais gagné avec les noirs. Ce coup-ci, j'ai les blancs, je sais qu'il va se préparer. C'est pour ça que dans ma tête, avant cette partie, je me dis ok, on va éviter la prépa et on va jouer cavalier F3, E3, la spéciale anti-prépa, et au moins je peux être tranquille pour ce soir, je peux profiter de ma dernière soirée au tournoi, et ensuite on arrivera à la partie et il sera surpris par mon ouverture. Sauf que le souci, c'est que quand j'arrive à la partie, j'arrive légèrement en retard, de 2 minutes, je vois qu'il est assis du côté des blancs. En fait, il s'est trompé de couleur. Donc dans ma tête, je me dis quoi? Je me dis, mais si c'est à côté des blancs, c'est qu'il s'est préparé côté blanc. Donc, il s'est pas préparé sur mon gambier écossais. Donc, je vais pas jouer E4. Enfin, je vais pas jouer cavalier F3. Je peux jouer E4. Il s'est pas préparé. Je me dis, mais attends, mais est-ce qu'il essaye de me bait? Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est pas fait exprès? En plus, je suis fatigué. La partie, elle est tôt. Mon cerveau, il fonctionne à 2 à l'heure. Et je me dis, ok, bon, bah, finalement, je vais jouer E4. Je vais jouer E4. Finalement, encore maintenant, je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas, si c'était préparé, pas préparé. Je sais rien. Mais en tout cas, il a quand même sorti une grosse ouverture. Enfin, il était bien préparé sur l'ouverture, en tout cas. Je sais pas si c'était pour la partie où il connaissait déjà avant. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. J'envoie donc finalement E4. Il me répond E5. Je joue cavalier F3. Et il me joue cavalier C6. J'envoie donc D4. Gambier écossais. Pion prend fou C4. Cavalier F6. E5. D5. Fou B5. Et là, il va sortir de la main line. Il va jouer une petite sous-ligne. Au lieu de jouer cavalier E4, il va me jouer cavalier D7. Le coup que m'avait joué Lucas Ernst l'année dernière dans ce même tournoi. À la ronde numéro 5 ou 6, je sais plus. À la ronde numéro 5. Ok. À l'époque, je m'étais trompé. Je crois que je m'étais trompé, ouais. Je crois que je m'étais trompé. J'ai joué petit rock, mais je m'étais trompé au coup d'après. Je crois que c'était là où j'avais joué un coup de merde, je crois, l'année dernière. Bon, vous pouvez retrouver la vidéo si vous voulez. Mais je m'étais trompé rapidement dans l'ouverture, je crois. Ce coup-ci, je connais. Parce que bon, plus on avance dans le temps, plus on maîtrise nos ouvertures si on les garde. Ça, c'est une ouverture que je joue quand même depuis un petit moment maintenant. Donc, cette ligne-là, je la connais quand même plutôt pas mal. J'envoie donc fou prend C6, pion prend C6 et cavalier prend D4. À la fin de la partie, il m'a dit qu'il était assez surpris que je connaisse tout ça. C'est la première fois qu'il voit quelqu'un qui connaît aussi loin quand on lui joue un gambier écossais. Après, j'étais un peu surpris quand il m'a dit ça parce qu'en vrai, c'est pas non plus une grosse sous-ligne. À haut niveau, c'est clairement la main variante qui est jouée. C'est pas la variante qui réfute le gambier écossais, mais c'est la variante qui, on va dire, pose le plus de soucis au gambier écossais peut-être. Donc à haut niveau, c'est quand même beaucoup joué. Donc quand je joue des joueurs plus forts, souvent on me joue ça. Donc ça va, je connaissais quand même plutôt pas mal et je pense que c'est assez logique quand même. Il fait donc cavalier B8, c'est la main line. Cavalier prend 5, c'est une autre ligne. Sur quoi je réponds fou F4, C5, prise, fou prend G7, tour G8, fou E5, C5, B4, prise A3. Bon, c'est compliqué après. Il y a encore pas mal de choses intéressantes à regarder dessus. Mais c'est une autre ligne. Il m'a donc joué cavalier B8. Je fais donc cavalier C3. Et il fait petit roc. Ici, il n'y a plus que quelques dizaines de parties dans la base, où 95% des parties, c'est dame F3. Je connais un peu dame F3, mais je me dis en même temps, s'il me joue tout tempo, il doit connaître aussi. Faut que je le surprenne. Et je me souviens que j'avais regardé un truc très rapidement, il y a quelques mois, et je décide de l'envoyer. Dame H5. Cette ouverture de mémoire, il n'y avait qu'une seule partie dans la base, une seule partie. C'était un grand maître qui s'appelait Hector, 25 et quelques, ou à peine 25, je sais plus. 24,80 je crois. 24,80 ouais. Qui avait joué ça avec les blancs contre un 25-30. Et je trouvais ça intéressant, il avait gagné sa partie. Et j'avais regardé un peu, j'avais un peu étudié. Je crois que c'était C5 la partie, cavalier F5.
Ou en tout cas C5 c'est la main line, je sais plus, enfin c'est le meilleur coup de l'ordi, je sais plus. Mais en tout cas je vais surtout garder le coup C5. Et mon adversaire va beaucoup réfléchir et finir par jouer Dame D7. Un coup du coup que je connaissais pas. Et je me dis Dame D7 c'est à la fois bizarre parce que ça bloque son fou. Parce que son fou il va pas aller en B7, parce que s'il va en B7, plus tard il va se prendre des E6 dans la tête. Il vaut mieux pas se le prendre le E6. Donc pour moi le fou va devoir rester sur cette diagonale. Du coup jouer Dame D7, si t'arrives pas à échanger les dames c'est un peu bizarre. Du coup faut que tu sois sûr d'échanger les dames. Donc moi j'ai pas envie qu'il échange. Je décide donc de faire H3. Et il fait C5. Je fais cavalier F3. Il peut toujours pas venir sinon il va perdre le pion D5. Il fait donc D4. Ok. Certes il va réussir à échanger les dames mais il y a quand même pas mal de faiblesses derrière lui. Ça double tranchant. Je fais donc cavalier E4. Et il fait Dame F5. À la fin de la partie je vous raconterai une anecdote assez surprenante. Peut-être la plus surprenante de la chaîne. Je vous parlerai de ça à la fin de la partie parce que ça a aussi un rapport avec cette partie-là. Je fais donc Dame prend F5. Fou prend F5. Et tour E1 pour défendre mon cavalier. Il fait H6. Il m'enlève la cage G5. Je pouvais potentiellement jouer en fou G5 à un moment. Échanger ce fou. Et si je l'échange derrière le pion C5 qui peut être faible. Je joue donc fou F4. Et il joue cavalier C6. Ok. J'ai calculé un peu rapidement B4. Mais je trouvais rien de très concret. Pour moi il pouvait prendre et reculer. Et je voyais pas tellement comment je pouvais continuer. Ouais. L'ordi m'est égal, léger avantage noir. Ouais. Je voyais pas trop comment je pouvais continuer après ce B4. J'ai donc fait fou F4, cavalier C6. Et je fais donc C3. Pour casser le centre, pour moi j'ai pas le choix. Parce que si je le fais pas, je vais me prendre tour B8, tour D8. Il place trop bien ses pièces, il y a trop de coulouage, faut que je réagisse. Je peux pas réagir avec E6, je peux pas réagir avec B4. Il reste qu'une réaction possible, c'est C3. Faut réagir au centre. Je fais donc C3. Il fait tour B8, intermédiaire. Et je fais pion prend. Bien sûr il peut pas prendre B2 ici. Parce que s'il prend il va se prendre D5 dans la tête. Et là c'est pas hyper agréable. Prise, D6. Je pense que je commence à prendre un petit avantage. Il fait donc pion prend D4. Et je fais tour C1 intermédiaire, pareil. On joue actif. On l'empêche d'essayer de lui sortir. Il fait donc cavalier B4. C'est anticipé bien sûr parce qu'il menace quand même une triple fourchette. Il menace aussi de prendre mon pion A2. Il menace aussi mon cavalier si je bouge ma tour. Donc j'ai beaucoup de choses en l'air. Donc bien sûr quand j'ai joué le coup tour C1, cavalier B4 était anticipé. Et là-dessus j'avais prévu d'envoyer cavalier prend D4. Parce que du coup je gagne un temps sur le fou. S'il prend là, je vais reprendre et j'ai un pion de plus. S'il prend là, je vais prendre là et j'ai un pion de plus. Donc il peut pas venir prendre mon cavalier en E4. Donc je me dis qu'est-ce qu'il va faire. S'il fait cavalier prend A2, il perd la pièce. Et s'il bouge le fou, on va dire je sais pas, fou H7, on va le voir après c'est la partie. Dernière chose, s'il fait cavalier D3, je vais prendre le fou, il va prendre une de mes tours, je vais prendre sur échec, il va se décaler et j'aurai donc du matériel en plus. J'aurai donc 3 pièces contre la tour. C'est totalement gagnant. Et donc le dernier coup, c'est de bouger son fou. C'est ce qu'il fait. Il fait fou H7. Je fais donc cavalier C6. Attaque ces deux pièces. Je force l'échange. Tour prend B2 et cavalier C3. J'ai décidé de ne pas faire tour prend C7 direct. Parce que là-dessus, il y avait un coup qui m'embêtait, c'était fou B4. Qui me forçait donc à faire tour E3 peut-être. Et sur tour E3, je crois qu'il y avait une perpète où il y avait je sais plus quoi qui m'embêtait. Je sais plus c'était quoi qui m'embêtait, il y avait un truc. Ah oui, non, c'est parce qu'en fait il pouvait faire... Prise. C'était quoi déjà? Fou A5 peut-être? Ouais, fou A5. Oui, c'est ça. Et je pouvais pas prendre ça parce qu'il y avait fou B6. Et du coup, je devais bouger ma tour. Par exemple, tour C4. Et sur tour C4, il pouvait maintenant faire tour prend A2. Et je voyais pas comment j'allais pouvoir gagner ça. C'était impossible, j'avais l'impression. Donc je me dis, je peux pas prendre ce pion. Je fais donc d'abord cavalier C3 pour défendre et éviter fou B4. Et ensuite, je viens prendre. Et s'il fait fou B4, maintenant je fais tour A1 pour défendre mon pion. C'était ça l'idée. Il fait donc fou A5. Il défend donc aussi son pion C7. Et je fais donc fou E3. J'attaque aussi son pion A7. Je l'oblige à faire fou B6. Et j'envoie cavalier A4. Cavalier A4 qui me paraissait plutôt bon au moment où je l'ai joué. Je pense que lui aussi il l'a trouvé assez bon ce coup. Mais en fait il y a une tactique entre guillemets, qui lui permet de prendre un petit avantage. C'est-à-dire le seul moment de la partie où il aurait pu prendre un avantage. Ici en fait il joue tour B5. Coup plutôt logique. Il bouge sa tour. Il garde sur la même colonne pour défendre son fou. Et il attaque le pion E5. Mais ici il y avait le très fort fou prend E3 qui marchait. Avec l'idée que si je prends la tour, maintenant il y a fou D4. Et je peux plus défendre. Tour C2, tour B1, c'est contrôlé par le fou. Tour B6, c'est contrôlé par le pion. Si je bouge mon cavalier, je perds la tour. Donc je suis obligé de bouger ma tour. Fou prend B2. Tour prend C7, fou prend E5. Et tour prend A7. Ça va sûrement mener à un match nul. C'est un léger avantage pour les noirs quand même. Mais bon, c'est quand même lui qui joue pour le gain. Donc il aurait pu jouer ça.
Je sais pas s'il a calculé, il a eu peur. Ouais, non, je pense pas qu'il ait calculé, sinon il l'aurait joué. C'est quand même, ouais, c'est quand même fort pour les noirs. Je pense qu'il l'a raté, moi aussi je l'ai raté. Il a donc fait tour B5. Je fais cavalier C5, j'active mes pièges, je menace A4, A5. Il fait donc tour E8, je fais tour D1. Je me dis que s'il prend le pion E5, ici, maintenant, il a un petit souci. Tour D8 mat. Il peut donc pas prendre le pion directement. Il fait donc tour B1, bien joué, il propose l'échange. J'ai pas le choix, je suis obligé d'accepter, je peux pas défendre ma tour. Donc prise, je peux ni la bouger ni la défendre. Et j'envoie A3 pour donc défendre mon pion. Il fait donc tour prend E5. Je fais cavalier D7. J'attaque sa tour E5 et son fou B6. Il fait donc tour A5. Et j'envoie fou prend B6. S'il prend du pion A, je vais faire prise. Ça mène sur le match nul. Et s'il prend du pion C, je vais faire tour C8. Roi H7, c'est la partie. Et cavalier F8. Il fait donc roi G8. Et là, il me propose nul. Mais c'est pas une proposition normale. Il me propose nul, mais j'entends pas. J'entends pas qu'il me propose nul. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. À la fin de la partie, il vient me voir et il me dit: pourquoi t'as pas accepté le match nul? Hein? Quel match nul? Il monte sa feuille, il montre bien qu'il l'a écrit au 35e coup, ouais, c'est ça? Enfin, 34, non, il l'a marqué ici, je m'en souviens. C'est au 34e coup. Il montre sa feuille qu'il a marqué à côté de roi H7, il a mis un petit égal, comme s'il avait proposé match nul. Et je me dis, mais mince. Et en même temps, je me dis, je suis un menteur, j'aurais pas accepté dans tous les cas. J'aurais pas accepté parce que, ici dans ma tête, je peux jouer pour le gain. Je fais donc cavalier F8, il fait roi G8, et j'envoie H4. Avec l'idée de venir le mater. Je me rends bien compte qu'il va pouvoir ressortir. Mais je calcule pas mal de variantes, et à chaque fois j'ai matériel égal, et c'est une finale assez chaude. Et j'ai pas envie de faire nul comme ça. J'ai envie d'avoir un vrai combat sur la finale. Il fait donc G5. Je suis très content. Je fais pion prend. Et je me dis, ok, bon. Je vais faire cavalier E6, roi bouge et cavalier prend G5. Roi G6, cavalier F3. Tour prend. Tour C7, je menace cavalier E5. Et je vais jouer comme ça cette finale avec un pion de moins. Mais au moins je joue une partie, j'ai pas envie de faire nul. Je me dis ça. Ça, je le calcule d'ici. Je me dis ça ici. Donc j'y vais. Cavalier E6, roi H7. Je calcule un peu pour voir si j'ai pas autre chose. Et je finis par envoyer cavalier prend G5. Et là, vous voyez le truc. Tour prend G5. Et là, je me décompose totalement. Je pense à mes points Elo. Je pense à la connerie que je viens de faire. Je pense à la perpète que j'avais un coup avant. J'aurais pu juste prendre la perpète. Et je perds vraiment 30 secondes après. En donnant une pièce en un coup. Je pense aussi aux conneries que j'ai faites. Et ça, on va en parler après. Donc tour prend G5, j'abandonne. Je signe la feuille. On va faire le bilan de partie. La partie, elle est encore il y a 10 jours, mais je revois exactement le moment. C'était vraiment dur. Donc le bilan de partie, ok. Alors. La partie, elle est pas très propre. Hein. Il a donc fait 90, j'ai fait 90, il a fait 94. Donc tout ça, c'est théorique. Nouveauté théorique. Dame 7, bien joué, c'est le meilleur coup, hein, il l'a trouvé. H3 pour éviter l'échange. Là, il trouve bien le bon ordre de coup pour proposer l'échange. Il a très bien joué. Là, pareil, H6, meilleur coup pour éviter fou G5. Cavalier C6, meilleur coup. Tour B8, fallait mettre l'autre, mais ok, c'est ok. Là, il se trompe en prenant du pion. Cavalier B4, meilleur coup. Fou H7, ok, fallait jouer fou G6, mais c'est la même idée. Meilleur coup. Là, il rate le sacrifice. Et là, il va très bien jouer. Et là, j'aurais juste pu prendre la perpète. On aurait fait une partie quasi parfaite. Vers les 97, 98 de précision. Bon, j'ai fait nul un joueur à 2000, encore une fois. C'est la troisième fois dans le tournoi. C'est chiant, ça fait chier, mais voilà, ok. Et à la place de ça, j'envoie H4. Et cavalier prend. Parce que H4, bien sûr, je l'ai envoyé parce que je me suis dit, je vais avoir cavalier E6 et cavalier prend G5 s'il fait G5. C'était ça mon idée. Si bien sûr je vois qu'il y a la tour de l'autre côté, je fais jamais H4. H4 c'est totalement débile, bien sûr. Mais j'ai juste pas vu qu'il y avait la tour de l'autre côté. Et là je vois quand il commence à prendre sa tour. Ok.
Du coup, ce que je vous parlais tout à l'heure, l'anecdote que je vous parlais, c'est en fait le dernier soir, donc après la 9ème ronde. Donc le tournoi il était terminé, on a joué le matin, c'était à 9h30, vers 15h on a terminé le tournoi, on a fait les valises, on est sorti un peu, on a mangé, ok, il était le soir. Le soir on est allé en bas, dans la ville, comme quasiment tous les soirs avec le groupe avec qui j'étais. On allait au bowling tranquillement, ensuite on est resté dehors, ok, comme la plupart des soirs, sauf que là c'est encore plus tard, comme bon, il n'y a pas de partie de lendemain, c'est notre dernier soir ensemble, du coup on est resté toute la nuit ensemble. Et, euh, et vers quoi? Vers 4-5 heures, on rentre à l'accueil du tournoi, on se pose à l'accueil comme on le faisait souvent dans le tournoi, vers plutôt minuit, 1 heure, parce qu'il y avait de partie le lendemain. Là on le fait plus tard parce qu'on peut se permettre. 4-5 heures. Et là, il y a un des arbitres du tournoi qui rentre totalement, totalement bourré. Mais alors là, je pense que j'ai jamais vu ça de ma vie. Pas bourré en mode il se tient pas debout, mais bourré, tellement bourré qu'il saignait de partout. En fait, je pense qu'il a dû se casser la gueule un nombre de fois assez fou. Il avait des grosses plaques de sang partout sur le visage, surtout ici, ici. Il y a des grosses plaques de sang. Il y avait un joueur du tournoi qui l'a aidé, Benjamin de Fromont, pour ceux qui connaissent, qui est en train de l'aider. Euh, et, euh, et donc il est venu à l'accueil, et au bout d'un moment, du coup, enfin il restait. On a réussi à le faire partir. On a réussi à le faire partir, on dirait que c'était le diable. Bon, ouais, c'était un peu chiant quand même. Du coup, on a réussi à le faire partir, et, bon, et plus tard dans la soirée, vers 5h30 peut-être, 5h, 5h30, les autres sont partis se coucher. Et il restait à l'accueil. Moi, je devais prendre la voiture, je devais me lever à 6h30. Donc je me suis dit, je vais pas rentrer dans mon logement pour rester 1 heure sur mon canapé et rien faire. Je suis resté un peu avec quelques-uns à l'accueil. J'attends que mon père se réveille et je rentre avec lui en voiture, je dormirai dans la voiture. Et donc, 5h30, on n'est plus que quelques-uns à l'accueil, il revient. On n'est plus que 4 à l'accueil. Il revient. On n'est plus que 2 à l'accueil. On n'est plus que 2 à l'accueil. À ce moment-là, on n'est plus que 2 quand il revient. Il revient. Et il me dit je te reconnais, t'es Sky Blues, je suis abonné. Nanana. Bon, il est un peu arraché, donc je fais pas. Je souris, je fais pas trop attention. Et là, il commence à me donner des conseils et tout. Ah, en vrai, c'était drôle. En vrai, c'était drôle. En vrai, c'était drôle au début. Au début, je le prenais un peu en mode rigolade, en mode j'écoute pas trop. Il est arraché. Enfin, il dit des trucs au hasard. Mais en vrai, il a dit des vrais trucs. Déjà, franchement, je vais être honnête avec vous. Moi, je vais pas me cacher de certaines choses. J'ai fait des conneries pendant la plagne. J'ai pas été sérieux. Je préfère être 100% honnête, être des gens qui vont, qui vont pas être, comment dire, qui vont être déçus. Mais je vais être honnête avec vous. Voilà, je pense qu'il vaut mieux. Enfin, au moins vous comprenez tout, hein, vous comprenez tout ce qui peut se passer. Je vais pas vous cacher des choses. Totalement, totalement honnête. Je suis sorti beaucoup les soirs. Souvent, pas, enfin sortir, on était posé quoi avec les autres, mais on rentrait assez tard. Du coup, j'étais très fatigué dans ce tournoi. C'est peut-être passé sur mon niveau de jeu parce que au départ, je draw des 24, etc. Et quand je commence à sortir, draw 2000, bon. Je dis pas que c'est de ça à cause de ça. Ils ont bien joué, etc. Mais ça peut jouer, c'est sûr. Et en fait, il m'a clairement dit faut de tout. Si tu viens, t'annonces un road to FM, les gens te suivent, c'est comme s'ils jouaient un peu avec toi, quoi. Ils te suivent, ils t'encouragent, etc. Tu lances un road to FM, faut que tu sois sérieux à côté. Tu peux pas te permettre de t'annoncer des objectifs, faire ci, faire ça, et à côté sortir jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures en plein tournoi. Euh, c'est pas possible. Il m'a dit pas mal d'autres choses. Bon, je vous dirai pas forcément tout ce qu'il m'a dit, euh, mais il m'a dit des vrais trucs. Il a pris l'exemple de Jules Moussard, par exemple, qui est descendu 2590, alors que c'était un joueur qui était à 2700, parce qu'en tournoi, il était pas sérieux. À la plagne, il est venu, il était très sérieux. Il a gagné le tournoi, pas facilement, mais il a gagné le tournoi. Il a ramassé ses 3000 euros, il est reparti tranquillement. Donc voilà, c'est sûr que maintenant, j'ai pris des décisions. Pour Chambéry et Fontainebleau, je serai très très sérieux. J'y vais tout seul. Enfin, j'y vais tout seul. J'y vais avec, Daniel et sa mère. Je sortirai pas. Chambéry, j'irai avec ma mère. Je vais avec ma mère. Je sortirai pas. Euh, et ça sera pareil ensuite, hein. Ensuite, j'ai les interclubs français, je sors pas. Interclub belge, je sors pas, je sortirai pas. Je vais faire des tournois sur un week-end avant le tournoi du Cap d'Agde en octobre, je sortirai pas. Mon objectif, clairement, c'est d'être maître feed dans les tout prochains tournois qui arrivent. Mon objectif, c'est de maître feed à la fin de l'été. Il me reste 2 tournois pour prendre 150 points Elo. Je suis 2145 après donc ce tournoi de la plagne. J'ai perdu donc 15 points Elo. Donc voilà, faire plus 155 en 2 tournois.
Moi, je pense que c'est possible. Et même si j'y arrive pas, il me restera des interclubs en septembre, en octobre, des tournois sur un week-end en septembre, en octobre, avant le Cap d'Agde. Je veux juste absolument être tranquille au Cap d'Agde parce que franchement, je vais être honnête avec vous encore une fois. Je sais très bien comment le tournoi du Cap d'Agde se passe. C'est le regroupement de tous les jeunes de France des échecs. Je retrouve tous mes potes là-bas. Donc c'est pas le tournoi où je vais être sérieux, je le sais très bien, je le sais à l'avance. Même si je veux l'être, je ne le serai pas totalement. Je peux faire des efforts, mais je sais très bien que je serai. Même tout bêtement, juste se lever pendant les parties. Quand je suis seul dans un tournoi, je me lève jamais. Quand j'ai mes potes avec moi, je me lève pour voir leurs parties, etc. Ça me déconcentre. Je suis pas dans une optique. Enfin, je suis pas totalement focus. Enfin, je sais que dans tous les cas, je serai pas à 100% au Cap d'Agde. Donc, je vais me mettre maintenant à 100% jusqu'au Cap d'Agde pour passer le maître feed. Parce que je vais faire plein de tournois seul, des interclubs seuls, tout seul. Et je vais arriver maître feed au Cap d'Agde pour ensuite être tranquille. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Que j'ai pas trop parlé. Certains vont peut-être être déçus. Bon, au moins, je dis la vérité. C'est. Enfin. Vous, si ça se trouve, vous me voyez, vous vous dites, il est hyper sérieux, il se couche à 22h, chaque tournoi, etc. Peut-être en de décevoir certains, mais bon. Je préfère être honnête, comme ça vous comprenez tout. Voilà. Merci à l'arbitre d'ailleurs, parce qu'il m'a dit, aussi avant de partir, il m'a dit, je suis sûr que dans une de tes vidéos, tu parleras de l'arbitre chiant, l'arbitre vieux, qui t'a fait des leçons de morale totalement bourrées. En vrai, non, je parlerai pas de lui comme ça. Pour moi, il m'a donné des vrais conseils. Ces choses-là que je viens de dire, j'y avais déjà pensé tout seul. Voilà, je suis pas totalement débile. Mais j'allais pas prendre les décisions. Franchement, s'il m'avait pas parlé le dernier soir, j'aurais pas pris les décisions que j'ai prises maintenant. Donc merci à lui. Si ça se trouve, dans 3-4 semaines, je serai maître feed après mon tournoi de Fontainebleau et de Chambéry. Et je le remercierai 20 fois. Si ça se trouve, ça changera rien. Et là, ça aura servi à rien. Mais bon, je pense qu'il m'a aidé. En tout cas, on se retrouve dans les prochains jours. On se retrouve dès dimanche pour l'analyse de la ronde numéro 1 de Fontainebleau. Le tournoi fermé. On vise le maximum de points, si ce n'est pas 9 sur 9. Gros objectif pour les grosses ambitions. Maître feed. Rendez-vous dimanche à 18h. Allez, ciao.